pour ce combat des maîtres avec nos chouchous des 12 coups, des candidats qui nous ont marqués, qui nous ont séduits et qu'on avait envie de revoir ici. Et l'un d'eux va remporter 25 000 €. Avec l'aide précieuse de son maître de midi, ils sont dans la transmission. On les appelle un peu les anciens, mais déjà qualifiés, Paul. Avec notre chouchou de Audrey. Emilien dans la transmission avec la belle Charlata. Mais quel binôme va les affronter pour la suite? Au Moyen-Âge, on réglait ça en duel. Ici, on règle ça en truelle. À l'issue de ce truel, un seul et unique binôme sera qualifié. Comme lors du truel précédent, on commence par les maîtres de midi. Dès qu'un maître de midi atteint 2 points, les chouchous prennent le relais pour atteindre les 5 points. Là, maintenant, ça se joue entre Xavier, Timothée et Cyprien. Attention, tension. Voici maintenant la question. Quel dieu, inventeur de l'agriculture? Cyprien. Déméter. Mauvaise réponse. Ouais. Timothée. Cérès. Ah non. Et Xavier est pas d'accord du tout. Moi, je me suis dit que j'allais attendre la fin de la question pour une fois pour les prendre à rebours. Cette stratégie de. C'est la première fois que de tu fais vouloir ça. jouer à la syllabe. Je me suis dit qui va piano va piano. Je pense que c'est pas Cérès. Cérès est une mauvaise réponse. Quel dieu, donc inventeur de l'agriculture, d'après les Égyptiens, est le père du dieu Horus et le frère d'Isis? Je pense que je vais dire Osiris. Ouais. Osiris est la bonne réponse. Xavier, 1 point. On continue avec cette question. Dans le film The Substance, quelle actrice joue le rôle? Cyprien. Margaret Qualley. Il y a 2 actrices. Tu veux pas dire la deuxième ou quelle autre? Je dirais pas. Il y en a une qui joue le double en jeune, Ouais. l'autre qui joue la vraie personne. Ouais. Là, je vous ai dit le nom du double. Margaret Qualley. Dans le film The Substance, quelle actrice joue le rôle de Sue? La version jeune de Demi Moore. C'est Margaret Qualley, oui! Eh ben écoutez, je dis bravo. C'était demi-mour l'autre. Eh ben ouais. Et voici maintenant un nouvel intitulé. Quel État de l'Ouest des États-Unis est le moins peuplé? Ouh là là, Cyprien se réveille. Le Wyoming. Du pays et a pour capitale Cheyenne. Mais oui, il a pris 2 points, bravo à Monsieur Cyprien qui caracole en tête. Et maintenant, c'est au tour des chouchous. Eh oui, c'était le premier arrivé à 2 points. Maintenant, les chouchous, c'est pour atteindre 5 points. Attention, question. À quel chanteur américain, surnommé le parrain de la soul, doit-on le tube Get Up? James Brown. Magali, Get Up, Sex Machine, c'est James Brown. 1, 2, 3, 4. Get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up like a sex machine. Just like a sex machine. Get up, Get on up, get up, get on up. stay on the scene. Magali, Timothée, 1 point. Valentin, Xavier, 1 point. Baptiste, Cyprien, 2 points. Question. Combien de mois y a-t-il dans un tiers de trimestre? Valentin. 3. Mauvaise réponse. Magali. 4. Non, allez, vas-y. Un tiers de Prends trimestre. ton temps. Ah, merde. Mauvaise réponse. Oh là là, le geste.
On voit tout de suite en réalisation le geste au ralenti. Regardez, il le fait en direct. Regardez, Baptiste, oui, je lui donne la parole. Attention, je m'approche et vous nous dites... 1. Bonne réponse! 3 points pour Cyprien et Baptiste. Les autres sont à égalité, 1 point. Maintenant, attention, question pour atteindre 5 points. Dans quel pays se dispute le Grand Prix de Formule 1 sur le circuit de Spa-Francorchamps? Baptiste. Belgique. La Belgique, oui! Ah oui, c'est oui, c'est oui, c'est oui, c'est oui! On ne les arrête plus! C'était Spa-Francorchamps, évidemment, saluons la Belgique. Là, c'est peut-être la balle de match, vous l'avez compris, Cyprien et Baptiste, vous avez 4 points. Restez bien concentrés tous pour cette question. Quelle jupe portefeuille plissée, traditionnelle, Un kilt. en laine et au motif tardant laisse toujours planer un doute sur l'intimité des Écossais. Ils sont qualifiés! Valentin Magali, vous êtes malheureusement éliminé. Xavier et Timothée, rien n'est encore perdu pour vous. Tel le phénix, l'un de vous va peut-être pouvoir renaître de ses cendres et faire binôme avec un nouveau chouchou. Attention les chouchous, dernière chance pour vous de vous sélectionner. Il ne reste qu'une seule place. C'est maintenant ou jamais pour la dernière qualif. Il reste 5 chouchous qui n'ont pas joué pour se qualifier pour ce combat des maîtres. Maintenant, une seule question. Vous avez 5 secondes pour répondre. Le plus rapide, le plus vif, évidemment, se qualifie. Attention, dernière question. Dans un triangle, comment appelle-t-on la droite qui relie un sommet au milieu du côté opposé? La médiane, la bisectrice, la médiatrice. Vous avez 5 secondes à partir de maintenant. La bonne réponse est la médiane. Wow, 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 wow. Et qui sont les derniers chouchous à avoir donné la bonne réponse? Ils sont 1, 2, 3. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, puisque vous êtes là, Steven, et que vous avez donné la bonne réponse, la Belgique? Alors là, je pense que j'ai été très rapide. Moi, plus rapide. Mais ce serait extraordinaire, Edgar. Non, ça serait banal. Nathan, qu'est-ce que tu penses? Eh ben, j'espère avoir été plus rapide, mais on va le savoir très vite. Le dernier sélectionné, le plus rapide à avoir donné la bonne réponse, mesdames et messieurs, il s'agit de... Nathan! Nathan! C'est lui! Oh, la joie du Nathan! Il est auteur, chanteur, compositeur, guitariste. Il adore la méditation, les lasagnes et pourquoi pas méditer en mangeant des lasagnes. Là, je suis super touché, mais ton histoire, elle est dingue. Elle nous a émus, elle a ému la France entière. Je reprends mon souffle, parce qu'on est dans l'émotion, effectivement. Et oui, quelle histoire de fou! Quelle histoire de fou! Lors de mon premier passage, donc, j'avais partagé ce projet qui me tient à cœur, à savoir la publication de mon livre sur mon histoire avec la leucémie. Et ce n'est plus un journal intime, mais je vais vous donner le titre. La leucémie pour les nuls, guide de survie en milieu hospitalier. Voilà. Nathan, c'est la force mentale et on t'a aidé tous les jours. Ouais. En plus, il y a les copains qui sont là, ils étaient en visio. Oui, merci les copains, merci les gars, je vous aime. Et maintenant, écoute Nathan, tu es le dernier, le tout dernier, il va falloir que tu choisisses, tu l'as bien compris, entre d'un côté Timothée et de l'autre côté Xavier. Eh ben, salut les gars. Je sais un petit truc avec Xavier, une connexion à travers le regard, j'ai l'impression que ça passe bien, alors je vais aller avec lui. Aïe, 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 aïe. Eh ben, écoutez, je voudrais remercier très très fort Monsieur Timothée.
J'en profite évidemment pour remercier tous les chouchous qui n'ont pas réussi à se qualifier. Merci beaucoup. Attention, troisième manche, tiens, je vous le dis, les yeux dans les yeux, c'est rigolo. Cette manche s'appelle le coup d'œil. Et maintenant, à l'issue de cette troisième manche, un seul binôme sera directement qualifié pour la finale. Le coup d'œil, évidemment, se joue au buzzer. 3 indices photos s'affichent à chaque fois. Le but, deviner un titre de film, une chanson, ça peut être également une œuvre, d'accord, une personnalité. Si personne ne trouve, on rajoute une photo. 1 point, évidemment, par bonne réponse. Une mauvaise réponse et votre buzzer est bloqué pendant 5 secondes. À vos buzzers pour la première série d'images. Troisième image, ça a buzzé du côté de Xavier et de Nathan. Millennium. Millennium est une mauvaise réponse. Payé, ça. Émilien, Charlotte. Joyka. Mauvaise réponse. Attention, 4e image. Dernière image. Xavier, Nathan. Madonna. Mauvaise réponse. Émilien, Charlotte. Lionel Messi. Messi. Mais non, 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 mais non. Cyprien Baptiste. Florent Pagny. C'est pas Florent Pagny, mais on est dans le domaine de la musique. Ah oh, Charlotte. Big Flo et Oli. Pourquoi? Oh, mais Ils sont argentins, ils Oui. sont très amis avec McFly et Carlito. Ouais. Ils sont frères. Ouais. J'ai pas trop la référence au milieu, là, des cheveux, voilà. Bleu, tout ça. Et le château de cartes, c'est peut-être une référence à une chanson, ou alors ils ont fait une vidéo avec McFly et Carlito, ils font un château de cartes. C'est une bonne réponse. Ou Charlotte. Ouais, Château de cartes, c'est le premier rap clippé publié sur YouTube en 2005. Et puis Olive, il s'éteint les cheveux en bleu après leur victoire de la musique pour Dommage. Ouais, qu'on applaudit, super Charlotte. Ça c'est la classe, Émilien. Hein, là. Où ça? On se reconcentre. Prochaine série d'images. Xavier Nathan. La grande badrouille. Chef d'orchestre, il y a un peintre. Ça colle bien. C'est la bonne réponse. Regardez, on va découvrir donc la 4e image d'abord. À la fin du film, il s'enfuit en planeur. Rappelez-vous le planeur avec Bourville. Il n'y a pas d'hélice, hélas. C'est là qu'est l'os. Eh oui, il n'y a pas d'hélice, hélas. Et la dernière image. Bah, c'est Big Moustache. Big Moustache. Ben oui. Mais oui. Ils aident les Anglais, dont un qui a une big moustache. D'accord, le chef d'orchestre, en plus Cyprien, le chef d'orchestre, rappelez-vous. Écoutez, j'ai une conception personnelle de l'ouvrage. Ce n'est pas assez triomphal, ce n'est pas orgueilleux, de l'orgueil, bon sang. Bon sang. C'est de la bouillie tout ça. Oui, c'est de la bouillie tout ça. Le peintre, vous vous rappelez, le peintre. Je m'excuse, hein. Sabotage. Aïe, 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 aïe. Et puis, évidemment, on se rappelle, c'est des potirons, hein, c'est ça, là? Puis ils jettent des citrouilles sur les motards Les allemands. citrouilles, ouais. J'ai pas compris la réponse. C'est bon, bon. Je voudrais qu'on applaudisse Xavier qui marque un point et qui égalise avec Nathan par rapport à l'équipe d'Emilien et de Charlotte. Prochaine série d'images. Cyprien Baptiste. Le fantôme de l'opéra. Mauvaise réponse. Non, j'ai tenté. 4e image. Émilien, Charlotte. Breaking Bad. Breaking Bad. Mauvaise réponse. Cyprien. Tim Burton. Mauvaise réponse. Dernière image. Twilight.
Mauvaise réponse. On cherche un personnage historique. Cyprien, Abraham Lincoln. Mais oui. pourquoi? Mais oui, le alors. vampire, le film, c'est ça. Ah oui, Lincoln contre les vampires. Ouais. L'esclavage pour les chaînes. L'abolition de l'esclavage, il est assassiné dans un théâtre, La maison président blanche. des États-Unis. La barbe. Et la barbe, il est un des Oui. premiers présidents à Et porter voilà. la barbe. C'est une bonne réponse. Ça va mieux dans la deuxième partie de la soirée. Mais ça va marcher beaucoup mieux maintenant. Tout le monde a un point sauf Paul et Audrey. On va continuer avec une série d'images. Voici la première. On est parti du côté de Paul, on se jette à l'eau. Zao de Sagazan. Zao de Sagazan du côté des nuages, c'est ça? Ouais, symphonie des éclairs, mais Ouais. elle joue pas de guitare, donc je comprends pas. Mauvaise réponse. Hop, Cyprien est parti. Je vais tenter Sting, parce qu'il a fait la musique du Roi Lion. Ah, on est dans l'univers de la musique. Non. Mais ce n'est pas Sting. Paul et Audrey. Elton John. Ah oui, tout sur la même. Hein. Elton John. On va les faire tous. Il fait les paroles du Roi Lion. C'est pas une bonne réponse. Alors tiens, je vais rajouter un petit indice. Une quatrième image. Emilien. Voyage. Voyage. Voilà. Mauvaise réponse. Baptiste. Johnny Hallyday. On va montrer la cinquième photo car ce n'est pas la bonne réponse. Dernière photo. Emilien. Allumer le feu. Mais oui. C'est la bonne réponse. Alors regardez pourquoi les éclairs au début, pourquoi l'orage. Eh ouais, pourquoi le lion? Lâchez le lion dans l'arène. Pourquoi la guitare? Montez le son des guitares. Pourquoi la cage? Sortir le loup de sa cage. Et c'était pour allumer le feu. Et faire danser. Oui, les diables et les dieux. Attention, Emilien, Charlotte sont en tête avec 2 points. Prochaine série de photos, d'images. La voici. Ouh là là, c'est parti du côté de Paul. Ah bah non, j'allais dire Harry Potter. Ah oui, c'est pas les bonheurs. Bah non. Ce n'est pas Harry Potter. Cyprien. Gandhi. Gandhi. Non. Nous allons rajouter une 4e photo. Xavier. Le tour du monde en 80 jours. Oui. Ouais. Thomas Cook. C'est... Ah ouais. Oh là là. Et regardez la 5e image. Car effectivement, c'est une bonne réponse. Il égalise avec Emilien et Charlotte. On peut expliquer rapidement, Xavier? Bah, il est parti de Londres, il est à Sfog, il a pris le train, il est passé sans doute près des éléphants et il a surtout fait le tour du monde. Ça aidait beaucoup la petite carte et comme tout se joue sans dévoiler trop l'intrigue, tout se joue avec une montre. C'est important que la montre est un bon indice pour le roman. Alors attention maintenant, prochaine série d'images. Voici la première. Une prise de risque du côté d'Emilien. Charlie et la chocolaterie. Mauvaise réponse. Cyprien Baptiste. Paddington. Paddington. Ah. Quoi? C'est malin. Mais Ah bah c'est malin ça. parce qu'ils font de la confiture, c'est super bon la marmelade. Et Mais c'est très malin. Bah oui. C'est raté. Mais c'était malin. Paul et Audrey. Tintin. Tintin. Eh ben la réponse c'est Tintin pour toi parce que c'est pas la bonne. Voilà. Je vais rajouter un petit indice. Une 4e image. Oh, Cyprien, il est parti. Je tente Louis de Funès pour la folie des grandes heures, pour le chewing-gum Norabi Jacob.
Et pour le fait qu'il avait son propre jardin, donc peut-être qu'il avait des fruitiers aussi. Je regarde Cyprien et Baptiste. Non, ça ne marche pas. Je vais rajouter le dernier indice. Allez, c'est pour moi, ça me fait plaisir, allons-y. Cyprien Baptiste. One Piece. C'est une bonne réponse. Il y a des orangers sur le Volberry. Il y a des orangers sur le Volberry. One Piece. Alors, tu vas expliquer, Baptiste. C'était des pirates, donc la Rose des Vents. Il y a des orangers sur leur bateau. Le chapeau de paille pour Luffy. Luffy, c'est un homme élastique, donc le chewing-gum. Et le dernier indice, un trésor, parce que le One Piece, c'est censé être un trésor. On sait pas vraiment ce que c'est, mais c'est censé être un trésor. Bravo à Baptiste qui avait cette réponse-là. Il y a 3 égalités. Paul et Audrey sont un peu en retard puisqu'ils n'ont rien marqué, mais on va essayer de se rattraper avec cette dernière série d'images. Et Charlotte. Le diable s'habille en Prada. Mais je suis pas sûre. Mauvaise réponse. Cyprien. Yves Saint Laurent, film césarisé. Mauvaise réponse. Attention, 4e photo. Charlotte. Les tuches. Des frites, les tuches. Bah les frites, les tuches, hein, ouais, direct. Tu m'as évité un... Ça ne marche. Qu'est-ce qu'on... Je sais pas ce qu'on cherche. On est dans quel univers? C'est la question que se pose Nathan et Xavier. Dernier indice. Charlotte. Léna Situation. Plus égale plus, c'est sa devise à elle. Donc si c'est pas elle, je sais pas de qui on parle. C'est... Oui, Charlotte! C'était la dernière question. Donc Emilien et Charlotte se qualifient pour la finale. Les 3 autres binômes vont aller en truelle dans un court instant. Mais alors attendez, là, je vais vous réserver une petite surprise. Alors Emilien, on a appelé quelqu'un qui va répondre maintenant. Cette dame s'appelle Marie-Claire. C'est la grande gagnante de la cagnotte commune d'Emilien. Mesdames et messieurs, Marie-Claire! Bonjour Jean-Luc. Marie-Claire, je suis très très heureux parce qu'en plus Emilien est présent sur le plateau, Marie-Claire. Juste une question, combien de fois vous avez tenté votre chance, soit par téléphone, soit par SMS? Pas beaucoup, hein. Oui. Je dis tiens, je vais appeler, on sait jamais. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie, dites-moi, Marie-Claire? J'ai pu mettre les enfants à l'abri. J'ai fait l'acquisition d'une maison dans le sud. Eh bien, écoutez, elle Voilà. s'est acheté une maison dans le sud avec piscine, je crois. Et je suis très, très heureux pour vous. Je vous embrasse très, très fort, Marie-Claire. La même chose. Merci beaucoup, Jean-Luc. Merci. Voilà, comme Marie-Claire, ça peut vous arriver. On peut vous changer la vie, comme vous le savez, puisqu'on va vous offrir 100 000 € par an pendant 5 ans. Vous envoyez le mot donc été au 713. Le gagnant va s'afficher à la fin de l'émission. Vous appelez tout de suite le 3680. Vous vous inscrivez. On revient à tout de suite. En forme, en retour pour ce combat des maîtres avec les chouchous 2026 des 12 coups et des maîtres de midi que l'on chouchoute aussi. Certains ont été bons, voire même très très bons, sont déjà qualifiés pour la finale. Emilien et Charlotte les qualifiés, mais qui va les rejoindre? Ça se joue évidemment entre Paul et Audrey, entre Cyprien et Baptiste, entre Xavier et Nathan. 3 binômes, direction le Truel. Vous n'êtes plus qu'à 5 points maintenant de vous qualifier pour la finale. On commence évidemment par les maîtres de midi. Je vous rappelle que dès qu'un maître de midi atteint 2 points, on passe aux chouchous qui prendront le relais. L'enjeu est énorme. Le premier binôme à 5 points se qualifie pour la finale. Attention. Attention. Première question. Quel chevalier de la table ronde est associé au
Xavier. Le O, bah je vais dire Lancelot, mais le O c'est pas bon. Mauvaise réponse. Ah oui. C'est pas grave. Bah moi je buzz et je dis Gauvin, au lion. Voilà. Bah c'est Yvain le lion. Mauvaise réponse. Merde. Qu'est-ce qu'il y a, Cyprien? Bah, j'attends la fin de la question. Regarde la stratégie du bonhomme. Là, c'est mon bonhomme. Je suis un boulet. Quel chevalier de la table ronde est associé au lion dans le titre d'un roman de Chrétien de Troyes? C'est Yvain. Il a pas buzzé. C'est Yvain. Il va pas la réponse, oui, il va. Qu'est-ce qu'il y a, Paul? Là je suis un boulet dans toute sa splendeur. Je pense au lion et je me trompe quand même. C'est quand même extraordinaire. Ah c'est extraordinaire. Bonne réponse, Cyprien, 1 point. Baptiste est heureux derrière toi. Question. Quel chef charismatique du 19e siècle? Paul. Bria Savard. C'est un fromage. C'est aussi un chef charismatique, comme vous dites. C'est la mauvaise. Oh non. Quel chef charismatique du 19e siècle, fils de la princesse Nandi, a fondé le royaume Zoulou? Xavier. Chaka Zulu. Chaka Zulu est une bonne réponse. On va parler évidemment de Chaka Zulu. Ah, je pense que c'est le seul chef Zulu que je connaisse, non mais c'était mythique, il se battait, enfin il a vraiment défendu, il s'est taillé un grand royaume Zoulou avant l'arrivée des Anglais en Afrique du Sud, c'était un peu concomitant. Tu avais une piste là-dessus, Emilien, ou pas? J'y étais pas effectivement avant Zoulou. Oui. Je n'avais pas. Pas pareil. Bien sûr, hein. Bien Merci. sûr, évidemment. Moi non plus. Voilà, évidemment. Alors attention maintenant, donc 1 point pour Cyprien, 1 point pour Xavier. Je rappelle que c'est le premier qui atteint 2 points. Après, on switch avec les chouchous. Quelle est, avec Ceuta, Xavier? Melilla. La deuxième enclave espagnole au Maroc. Maroc. Ah oui. La deuxième enclave espagnole sur le territoire marocain. Et c'est extraordinaire. Eh bien, bravo, on atteint 2 points du côté de Xavier. Donc, maintenant, les chouchous Nathan, Baptiste et Audrey vont prendre la main. C'est au tour des chouchous. Allez. Allez. Maintenant, il faut atteindre 5 points pour se qualifier. Émilien et Charlotte sont déjà qualifiés pour la finale. Pour les rejoindre, le premier qui arrive à 5, voici la question. En octobre 2026, dans quelle série Omar Sy, alias Nathan, Lupin? Arsène Lupin? Ah, t'as dit Lupin. Hassan Diop reprend-il du service pour une 4e saison? C'est ça, c'est ça! Putain, c'est bon ça! Ah, c'est bon, c'est bon. Question. Quel insecte a donné son nom à une célèbre salle de concert à Paris? La cigale? Ouais. La cigale est une bonne réponse! Nathan! C'est pas grave, c'est maintenant. Hein. La fameuse salle de concert parisienne, Montre-lui. c'était Là, la c'est son cigale, ça va très bien. On est à 1 point, je dis bien à 1 point de la finale. Là, ça peut faire une finale Xavier, Nathan, Emilien, Charlotte. Faites attention, c'est peut-être la balle de match. À qui doit-on le célèbre sketch de l'addition? Audrey. Muriel Robin. Oui, Muriel Robin. J'ai 1 point sommé les mains. pour Audrey et Paul à égalité avec Baptiste et Cyprien. Question. Il y a tout juste 15 ans, quelle chanteuse est devenue célèbre grâce à sa chanson Video Games? Lana Del Rey. C'est la bonne réponse! C'est bien. Là t'hésites, mais tu les as. Mais tu les as. Fais-toi confiance. Attention, question. Quel acteur américain incarne le grimaçant Ace? Audrey. Jim Carrey.
Ventura, Ace Ventura, Allez. Audrey, Allez, venez jouer, 1 venez jouer. point. Allez. Bravo. 2 points Rien pour n'est joué. Audrey Paul. Tu peux faire encore Égalité mieux. avec Allez. Cyprien et Baptiste. Allez, rien n'est joué. Attention, toujours plus qu'un point pour Nathan pour la qualification finale. Quelle ville obtient-on en lisant à l'envers le nom de la ville de Laval? Audrey. Laval. Laval, Laval, Allez. c'est un palindrome. Allez. Audrey, 3 points. Allez, Là, allez. c'est hyper Rien chaud. n'est joué, hein. je t'assure. 2, 3, 4. Attention, dans une émission télévisée, quel fascinateur met Audrey. Mesmer. Mettez les stars Mais oui. sous hypnose Mais aux oui. côtés d'Arthur. Allez, t'as 4 points, il reste 1 point. Allez. La remontada Allez. d'Audrey. Il reste 1 point, putain. 1 point. Allez. Quelle remontada, Audrey. J'avais 0. Je veux une nouvelle photo dédicacée. Si on passe en finale, je suis dessus. Sur la photo, hein. Sur la photo. Oui, sur la photo, bien sûr. Peut-être dernière question, balle de match. Pour rejoindre Emilien et Charlotte en finale. Qui était la présentatrice vedette de Récré Baptiste? Dorothée. De Récréa 2, c'est Bien joué. Dorothée. Tu vois, quand tu les anticipes, tu les as. Je dois le dire avant. Quel plaisir ça me fait. J'embrasse de vous personnellement Dorothée. retrouver Et de vous revoir enfin. 3 points, 4 points, 4 points. Ça se joue dans un mouchoir de poche. On reste dans le domaine audiovisuel. Que signifie le N de National, CNC. mauvaise réponse? Le N de Audrey. Numérique. TNT. Non. T, N, T. Numérique, la bonne Oui, ça c'est bien ça. Mais c'est pas Ça c'est vrai. bien ça. Audrey. Ouais, ça c'est bien ça. Bravo. Paul est en finale face à Emilien. Ça c'est bravo. Audrey est en finale avec Charlotte. Ça va faire quelque chose de dingue. Je voudrais qu'on applaudisse très très fort évidemment. Xavier et Nathan. Cyprien et Baptiste. Les deux bidômes qui vont s'affronter maintenant en finale sont donc Emilien Charlotte face à Paul et Audrey. Dernière annonce pour changer votre vie pour les 100 000 € par an pendant 5 ans. Vous envoyez une toute dernière fois le mot été au 7 13 13. Vous appelez une dernière fois le 36 80. Le tirage au sort maintenant est dans 2 minutes. Et puis, un petit clin d'œil. Au 12 coups, on a la chance de côtoyer les plus grandes stars de la culture générale. Les people, du savoir, des artistes de la connaissance. Alors, à Cannes, il y a la Palme d'Or. Et ben nous, au 12 coups, on a ce qu'on a appelé les 12 coups d'or. Magnéto, Serge. J'ai reconnu tout de suite. On parlait de danse avec les stars. Il était tellement beau quand il dansait avec son costume. Je ne te connaissais pas ce talent. Mais moi non plus, c'est une histoire de dingue. La cagnotte commune s'élèverait à 530. Bah, pas du tout. 660. Bon. Alors, 679 360 €. Merci, Je merci. vous en prie. Ça fait longtemps que vous êtes avec Aurélia? 17 ans. Juste, ça fait 21 ans qu'on est ensemble ici. Un détail. T'as raté 4 ans de ta vie. T'as raté 4 ans de ta vie. Ça, vous êtes entraîné quand même, Adem? Non. Rien? Rien. N'oubliez pas les... Ah, n'oubliez pas les paroles. Bah oui. Présenté par Jean-Pierre Foucault.
On voit que vous n'avez pas révisé quand même. C'est sympa, elle a mis juste son petit string en haut là. C'est un souvenir de la Première Guerre mondiale. Ah zut, excusez-moi. Ce sont des objets qu'on fabriquait avec les balles perdues. Ah ouais, bah oui, c'est ce qu'on appelle un string en fait. Ça n'a rien à voir avec un string, monsieur. Merci. D'ailleurs, entre parenthèses, Nolwenn est célibataire, elle adore beaucoup Cyprien. Ça, c'est... Il est trop content. Je donne tout. Oh là là. Oh le déhanché. Mais quelle élégance rare. Cet homme est père de famille. Je tiens à baptiser. Mais quel bonheur. La barbe fleurie. Regardez comme c'est beau. Voilà, je voudrais qu'on applaudisse toute la famille des Dosco, toute la production, tous ceux qui sont derrière nous. Merci à Serge Calfon, notre réalisateur, le producteur Adrien Maillet. Au montage, tous les nouveaux amis monteurs qui sont là. Et vraiment, un grand merci à la Topette Compagnie, à Sarah Lec et sa compagnie. Merci à tous. Les 12 coups d'or, voilà, cette fois-ci, maintenant, c'est la médaille d'or qu'il va falloir aller chercher. C'est la finale. Ruben, c'est vrai que l'année dernière, je profite de ta présence, a été sacré chouchou 2025 parce que là, il va y avoir une chouchoute maintenant 2026. Un petit mot quand même pour les coachés. Bah déjà, félicitations d'être arrivé jusqu'en finale. J'aurais aimé que Xavier fasse le back-to-back comme le PSG, mais ouais. Un peu compliqué. Et après, ça va le faire. Hein. Franchement, écoutez les conseils d'Emilien et Paul, c'est des grands champions et ça va le faire. Merci en tous les cas de ta bienveillance à notre égard. Maintenant, c'est une finale qui se joue évidemment en relais. Cette finale permettra surtout à l'une d'entre vous de remporter 25 000 €, que ce soit Audrey, soit Charlotte. Ce sont nos maîtres de midi qui commencent à jouer. Alors là, dès qu'un maître de midi arrive à 12 points, les chouchous prennent le relais. Et là, ce sera la première qui arrivera à 20 points. Est-ce que je suis clair ? Oui. On est d'accord. Une mauvaise réponse et votre buzzer est bloqué et vous ne pourrez plus répondre à la question. Paul. C'est moi. Et Emilien. Attention. Tension. Quel personnage qui a donné son nom à un roman ? Matt Damon. Emilia. Jason Bourne. Mauvaise réponse. Quel personnage donc, Paul, tu as tout le temps, oui, qui a donné son nom à un roman, Matt Damon, interprète-t-il dans le film Christopher Nolan appelé L'Odyssée ? Ulysse. Le roman, c'est Joyce, mais l'Odyssée ne porte pas le nom d'Ulysse. Mais il me semble que c'est ça, le nouveau film qui vient de sortir. Tu as répondu Ulysse. Oui. C'est la bonne réponse. Question. Quelle ère géologique comprenant le Trias ? Paul. Mésozoïque. Oui. Trias, Jurassique, Crétacé, Mésozoïque. Là, on est au Cénozoïque et avant, c'est Paléozoïque. Quelle ère géologique comprenant le Trias, le Jurassique et le Crétacé a vu émerger les dinosaures ? Le Mésozoïque est la bonne réponse. Question. Sur la map Skeld, à bord de quel engin les... Emilia. Un vaisseau spatial. À bord de quel engin les personnages du jeu vidéo Among Us évoluent-ils ? C'est une bonne réponse. On peut expliquer la map Skeld ? C'est une des cartes du jeu. Il y a différentes cartes dans lesquelles les personnages évoluent. C'est un jeu où il y a un imposteur ou plusieurs imposteurs à retrouver parmi plusieurs innocents. Et ça, c'est une des cartes du jeu.
Question suivante. Lors de la libération de Paris, nous sommes donc en 1944. Quel général... Paul. Le général Leclerc. Émilien, qu'est-ce qu'il y a? C'est possible, mais il y a d'autres possibilités aussi. Mauvaise réponse. Lors de la libération de Paris, donc en 1944, quel général allemand était gouverneur militaire de la ville? Dietrich von Choltitz. Ouais. On peut se remettre dans le contexte? Oui, c'est lui qui était donc gouverneur militaire de Paris pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a décidé d'épargner Paris, qui aurait dû être bombardé par les Allemands donc juste avant la libération, et qui a décidé d'épargner la ville. Dietrich von Choltitz est une bonne réponse. 2 points pour Émilien, 2 points pour Paul. Quel personnage historique maintenant né dans la République de Venise? Auteur Paul. Ah, j'espère que c'est le livre des merveilles. Marco Polo. Il n'y en a pas 36, ça a l'air de fonctionner quand même. Honnêtement, j'espère que c'est ça. Mais bien sûr. Mauvaise réponse. Merde. Aïe, aïe, aïe. Émilien qui dit oui, bah bien sûr. Ça a l'air de fonctionner. Quel personnage historique né dans la République de Venise, auteur de Histoire de ma vie et évadé des plombs, est un célèbre séducteur? Ah d'accord. Casanova. J'ai hésité. Prénom? Giacomo. J'ai hésité entre les deux. Date de naissance de Giacomo Casanova? 1725. Est-ce qu'il est mort? S'il est vivant, il doit être sacré bien conservé. Non, il est mort, hélas. En quelle année? 1798. Émilien a la bonne réponse, oui. Giacomo Casanova. Émilien prend l'avantage. Question suivante. Quel physicien écossais? Paul prend tous les risques. Si c'est pas lui, James Clerk Maxwell. Et c'est pas lui. Si, non, physicien quand même. Ouais. L'électromagnétisme. Quoi encore de Maxwell? Ah, c'est un copain. Non, mais c'est surtout des travaux électromagnétisme, thermodynamique, avec une formule célèbre. Et je pars du postulat que si Émilien avait buzzé, qu'il avait hésité, il aurait peut-être eu plus de chance, donc je m'en fous si j'ai pas de chance, tant pis. Si j'avais buzzé, j'aurais répondu Maxwell. Maxwell aussi. Donc, le magnétisme, l'induction électromagnétique, un seul ensemble d'équations. Paul, 1 point, on égalise. 3 partout. Question. Quelle statue de Jérôme Paul. Le mannequin Peace, Jérôme Duquesnoy. Quelle année? Ouah, c'est le 10, début 17e, 1620 peut-être, je sais pas. 1629 peut-être. Jérôme Duquesnoy datant de 1619, mesurant 55,5 cm, est un symbole de Bruxelles, Mannequin Peace. Tu prends quand même beaucoup de risques, mais ça va. Ben, j'ai pas trop le choix. Attention, question. À quel film de science-fiction de 1977, mettant en scène un réalisateur français, Paul? La nuit américaine. T'as pas l'air d'accord, Émilien. Non, je pense pas. Je pense qu'il a le bon réalisateur. Enfin, La nuit américaine, c'est Truffaut. Je pense que c'est bien Truffaut dans le film, mais je pense pas que ce soit ça. Ah bah oui, je sais. Rencontre du troisième type. Ouais, mais j'attends la suite. Associe-t-on la suite de notes si bémol, do, la bémol, mi bémol? Ça ne m'aide pas, mais je vais quand même répondre rencontre du troisième type. Oui. C'est la bonne réponse. Si bémol, do, la bémol, mi bémol. Cyprien, c'est des bonnes notes. Si, do, la, mi. C'est ça. Moi j'ai si bémol, do, la bémol, mi bémol. Ouais, mais du coup, c'est pas exactement le même la bémol. Mais ça, c'est-à-dire, il y a un la bémol en haut et il y a un la bémol en bas. 4 partout, bravo, attention. Question, quel scientifique affublé de lorgnon et d'un assistant à tête d'ampoule? Émilien.
Le professeur Moustache. Mauvaise réponse. Quel scientifique, affublé de lorgnon et d'un assistant à tête d'ampoule, est un poulet inventeur dans l'univers de Donald de chez Walt Disney? Géo trouve tout. En fait, j'ai intuité après que c'était Filament, l'assistant. Et ouais, la tête d'ampoule, évidemment. Bonne réponse de Paul. 5 à 4. Dans la mythologie grecque, quel personnage féminin au nombre de 7? Paul. Les Pléiades. Parmi lesquels on trouve Mérope et les filles du titan Atlas, les Pléiades. Bravo Paul. 6 à 4. Quelle bataille près de Québec, Emilien, La bataille des plaines d'Abraham. Ouais. a vu la mort du marquis de Montcalm? Là, il faut faire un peu d'histoire, Émilien, par rapport aux plaines d'Abraham. C'est une bataille de 1759 au cours de la guerre de 7 ans où il y a des généraux français, des généraux britanniques qui s'affrontent pour la maîtrise du territoire en Amérique du Nord. Question suivante. Quel acteur américain, légende d'Hollywood, né sous le nom Marion Morrison? Émilien. John Wayne. Bravo. The Duke, surnommé la star de nombreux westerns de John Ford. Bonne réponse d'Émilien. Attention, question. Quelle est la nationalité du compositeur de musique classique Jean? Il est finlandais. Jean Sibelius. Je suppose que c'est ça. Moi aussi, je me pose la question parfois, Jean Sibelius, il est de quelle nationalité? C'est vrai que ça fait pas finlandais, mais... Jean Sibelius est finlandais. Bonne réponse. Il fait vraiment des conneries. Alors là, on est chez Cyprien. Alors Cyprien, pendant 10 minutes qui arrivent, l'univers, la vie, l'amour, la vie privée de Jean Sibelius, finlandais. Jean Sibelius, c'est bien un compositeur finlandais, on le connaît notamment, alors ça c'est magnifique, ça c'est la valse triste, mais j'allais vous parler d'une autre pièce qui s'appelle Finlandia, parce que c'est un compositeur qui a participé énormément à construire l'identité de la Finlande justement. Et il s'appelait Jean, J-E-A-N, comme écrit à la française. Merci Cyprien, quel bonheur. 6 à 7. En 2008, de quoi parlait Karl Lagerfeld? Émilien. Le gilet jaune. Quand il disait c'est jaune, c'est moche, mais ça peut vous sauver la vie. Mais oui! Là, ça rapide, hein? Bravo. Question. Égalité 7 à 7. Quel sculpteur antique, fils de Chamides, fut chargé par Émilien? Phidias. J'y pense. Fut chargé par Périclès de superviser les travaux de l'Acropole d'Athènes. C'est Phidias. Alors ça, c'est très intéressant. Explique-moi tout sur Phidias. Effectivement, c'est donc au 5e siècle avant notre ère, Périclès a décidé l'érection d'un temple sur l'Acropole, et c'est Phidias qui est à la construction de la statue de Zeus à Olympique, une des 7 merveilles du monde antique. Je voudrais qu'on applaudisse quand même, parce que là, c'est très fort. Hein. Ça se joue dans un mouchoir de poche. Question. À quel groupe de New Wave doit-on le tube Enola? Paul. Orchestral Manœuvre in the Dark. Enola Gay, c'est la bonne réponse. Ils sont forts, hein, Charlotte, hein, ça envoie. Hein. J'espère les prochaines Tu questions, te c'est sens pas comme ça. tu hein. te sens prête là, parce que c'est le premier qui arrive à nous. Ça va aller? Si c'est les questions là, ouais, de ouf. Ouais, ça va aller, Ouais, ça va aller. ouais. Question. Quel Britannique entrait à la Chambre des Lords en 1809 et le père? Paul. C'est Monsieur Darwin, le père de Charles.
Il s'appelait Erasmus Darwin. Et il était homme politique. C'est... Oh Mauvaise. En plus, c'est l'année de sa naissance, en plus. Quel Britannique, donc, pour toi, Émilien, entré à la Chambre des Lords en 1809 et le père d'Ada Lovelace et l'un des plus célèbres poètes romantiques. Lord Byron. Lord Byron et la bonne réponse. C'est intéressant, Lord Byron? Effectivement, qui est un poète romantique anglais, un des plus grands, et qui est mort en Grèce, à Missolonghi. Là où il est mort, il s'était engagé pour l'indépendance de la Grèce face à l'Empire ottoman en 1822. 8-9 en faveur d'Émilien. Quel architecte disparu en décembre 2025? Paul. Franck Gehry. A conçu le musée Guggenheim de Bilbao, c'est Franck Gehry. Il a conçu le musée Guggenheim, mais d'autres, bien sûr, œuvres. En tout cas, ténor de l'architecture, mort très vieux à 96 ans. C'est une légende. Oui, Émilien. La fondation Louis Vuitton, je crois, à Paris, je crois que c'est lui. Aussi, exactement. 9-9, égalité parfaite. Question, dans l'orbite d'une planète, comment s'appelle Paul? Une chance sur 4. 3 secondes. Aphélie. 2, 3, Aphélie. Soit le plus proche, soit le plus loin du Soleil, soit le plus proche, soit le plus loin de la Terre. Donc pour moi, c'est une chance sur 4. Aphélie. Mauvaise réponse. Voilà. C'est quoi les 3 autres possibilités pour toi? Donc Aphélie, c'est le plus loin du Soleil, Périhélie, le plus proche du Soleil, Périgée, le plus proche de la Terre, et Apogée, le plus loin de la Terre. S'appelle le point le plus proche du Soleil. Périhélie. Périhélie est la bonne réponse, il les avait tous. Bravo Émilien, 10 points à 9. Question. Quelle langue ancienne étudie-t-on afin de comprendre les fondements de la pensée indienne? Émilien. Le sanskrit. Et des œuvres comme le Kama Sutra, c'est le sanskrit. Oui! Plus qu'1 point pour passer la main à nos chouchoutes 2026. Ça va aller très vite. Quelle sportive? Tchèque. Paul. Quelle sportive tchèque? 3 secondes. 1. Krejcikova. Krejcikova. Oui, non, mais c'est trop. Krejcikova, mauvaise réponse. Tu es sur la route, Émilien, ça va? J'ai mon idée, en tout cas, je m'attends à un record woman du monde du 800 mètres, Kratochvílová. Mais j'attends. Quelle sportive tchèque détient depuis 1983 le plus vieux record du monde d'athlétisme en 800 mètres? Kratochvílová. Son prénom? Jarmila. Il a la bonne réponse et c'est le premier arrivé à 12 points. Je voudrais qu'on applaudisse parce qu'en cette battle, c'est Émilien qui remporte le premier round. Maintenant, c'est au chouchou de prendre le relais. Je voudrais qu'on applaudisse très très fort Paul. Le premier, du moins la première qui arrive à 20, tu peux le faire, hein. Remporte 25 000 €. Ça va Audrey? Super. Ça va Charlotte? Ça va. Attention, question. Quel acteur connu pour son rôle de Marty McFly? Audrey Michael J. Fox. Oui. A soufflé 65 bougies en 2026. Michael J. Fox! Oui. 12-10, question. Dans quelle série de films Arnold Schwarzenegger dit-il Audrey? Terminator. Hasta la vista, baby. Oui! Hasta la vista, baby. 12-11. Quel tube du groupe Eagles
Charlotte. Pardon. 3 secondes. Roxane. C'est pas Roxane. Non. Quel tube du groupe Eagles a été repris par les Gypsy Kings en 1990? Audrey. Je l'ai pas. Désolé, le tube du groupe Eagles, c'était ça. Repris par nos amis les Gypsy Kings, ça donnait ça. Aïe, aïe, aïe. Such a lovely place. Personne ne marque, on continue avec la question. Dans Le Père Noël est une ordure, quel acteur s'exclame? C'est cela, oui. Thierry Lhermitte. Thierry Lhermitte, oui, c'est cela. C'est cela, oui. Allez, égalité. Eh, c'est chaud, hein. 12-12 pour les 12 coups. C'est fantastique. Dans quelle ville maintenant se déroule chaque année la cérémonie des Energy Music Awards? À Cannes. C'est une bonne réponse. Energy Music Awards, c'est à Cannes. Quelle chanson de Richie Valens commençait par Para Bailar? Charlotte. Baila Moreno? Non, pas du tout. Mauvaise réponse. Quelle chanson de Richie Valens commençait par Para Bailar? La Bamba. Oui! Qu'est-ce qu'il y a, Charlotte? Bah oui, je l'avais, bien sûr que je l'ai. Eh ouais, t'es énervé là. Énervé. Ouais, énervé là. 13 partout, celle qui arrive à 20 empoche 25 000 €. Question. De quelle saga cinématographique Paul Walker? Audrey. Fast and Furious. Était-il le héros? Oui! 14 pour Audrey, 13 pour Charlotte. Question en anglais. Quelle planète du système solaire est appelée Earth? La Terre. Earth, c'est la Terre! 14. Quel plat milanais porte un nom qui signifie os troué? Charlotte. Alors, j'adore Milan, donc ma meilleure amie, elle va me tuer si j'ai pas la bonne réponse. D'accord. Un plat milanais? Ouais. Oui. Ouais. L'escalope milanaise? Escalope. Mais non. Mauvaise réponse. Audrey. L'ossobuco? L'ossobuco, ça y est. Alors là, je suis désolé parce que c'est la dernière fois qu'on voit Charlotte, car elle va se faire tuer par son amie italienne. Merci Charlotte. Zuines. Question. Dans le conte de Perrault, apparemment Charles Perrault, à quelle heure le carrosse de Charlotte? À minuit? Le carrosse de Cendrillon redevient citrouille, c'est à minuit. Au dernier coup de minuit, bien sûr. Question. Que signifie la lettre Z dans les sigles ZUP? Audrey. Zone. Zach et Zep, oui, c'est la zone. ZUP, Zach et Zep. 16 à 15, décidément, c'est chaud. Hein. Quel accent trouve-t-on sur le mot tréma? Charlotte. Le tréma? Raté. Ouais. Audrey. L'accent aigu? Bonne réponse. Eva Desbelles de 17 à 15 pour Audrey. Il y a 25 000 € en jeu. Restez bien concentrés. Question. Quels animaux concourent au saut d'obstacles? Audrey. Les chevaux? Du Longines Paris Eiffel Jumping. C'est le jump à 18 points, les chevaux. Question.
Depuis 2024, quel journaliste anime la matinale Bonjour Audrey? C'est pas Bruce Toussaint? Sur TF1, c'est notre ami Bruce Toussaint. Me regardez pas comme ça. Tu regardes comme ça parce que tu as 19 points. Tu as une réponse de gagner 25 000 €. Je dois annoncer maintenant la personne qui a gagné 100 000 € par an pendant 5 ans. C'est pour vous. Vous avez bien fait d'être fidèle. Je suis très très heureux, très content. Félicitations à vous. Je suis très content. Alors c'est peut-être la dernière question pour atteindre les 20 points. Et pour vous, 25 000 €. Quoi qu'il en soit, merci à tous les maîtres de midi parce qu'on est vraiment dans la transmission. C'était Ruben l'année dernière. Ruben, tu te rappelles de cette dernière question? Tout peut encore se passer là. Faut rester dans son match. Je suis totalement d'accord avec toi. Tout peut encore se passer. Attention. En quelle année a lieu l'action de la série avec Sophia et Saïdi? Nolwenn... 1936. C'est-à-dire? L'été 1936. C'est-à-dire? C'était une série sur TF1 avec toutes les actrices que vous venez de citer. Et il faut couper le suspense là parce que j'en peux plus en fait. On rappelle ce que tu fais dans la vie? Je travaille avec les enfants en périscolaire. La journée, je suis dans une école d'enfants 10 en tant que bénévole. Et le week-end, je suis en boulangerie. Je suis vendeuse en boulangerie. Pour 25 000 €. En quelle année a lieu l'action de la série avec Sophia et Saïdi, Nolwenn Leroy, Julie Debona et Constance Gay? La réponse pour 25 000 € est... Désolé pour Charlotte. Charlotte, c'était un plaisir. Tu resteras évidemment dans nos cœurs. Mais je vais te demander de venir, Audrey. Tu es la grande gagnante Chouchoute 2026. Voilà. C'est un super moment ensemble. Et si je peux dire un grand merci à Paul parce que vraiment il était derrière, il me motivait et grâce à lui, j'ai pris confiance et franchement merci Paul. Merci à tous, merci à tous, merci à tous nos chouchous, merci à notre famille des maîtres de midi. Et je voudrais qu'on applaudisse très très fort Super Charlotte, elle a fait un super parcours. Et Super Emilien qui était en finale. Merci Emilien, merci à vous deux. C'est vraiment le bonheur de se retrouver chaque midi, de faire partie de votre famille au quotidien. Vous faites partie de la nôtre. À demain midi!